Bonjour tout le monde. Eh bien, écoutez, on va essayer de faire des petites vidéos pour mieux comprendre, puisqu'apparemment certains élèves bloquent sur ce chapitre et comme il est très important, ben, on va essayer de le faire par film. J'attends vos retours pour savoir si ça vous aide ou non. Alors, pour l'instant, ce que vous devez connaître, c'est le vocabulaire. Ben, les nombres positifs, c'est en fait un nombre plus un signe plus devant. Par exemple, quand on dit il fait plus 1 degré. On peut avoir des nombres décimaux, donc par exemple plus 2,5 degrés. Donc ça, c'est dans les températures. Il ne faut pas oublier de marquer les parenthèses. Pareil pour les nombres négatifs, et cette fois-ci, les nombres ils sont en dessous de 0. C'est quand l'eau, elle gèle, par exemple. Donc là, on va dire il fait moins 1 degré ou moins 2,5 degrés. Vous devez aussi avoir compris ce que c'était des nombres opposés. Donc en fait, le nombre opposé, par exemple, de moins 2, alors on ne met pas de signe égal, parce que ce n'est pas du tout égal, on fait une flèche, c'est plus 2. Je change simplement le signe du nombre. Pareil, si je prends un nombre positif, plus 10,5, son nombre opposé, je change simplement son signe, ça sera moins 10,5. Alors, on peut tout de suite voir déjà que si j'additionne deux nombres opposés, eh bien, leur somme elle est nulle. Il y a aussi la notion de distance à 0. Donc là, une distance à 0, c'est pareil, on ne met pas de signe égal. La distance à 0 de moins 2, eh bien, ça sera 2. C'est le nombre sans son signe. Pareil pour les nombres positifs, plus 4, sa distance à 0, ça sera 4. Donc là, distance à 0, on enlève simplement le signe au nombre relatif. Donc ça, c'est tout ce qui est vocabulaire. Ensuite, les exercices que vous avez fait à page 15 du Césamat, ça doit vous permettre de comprendre comment on additionne des nombres relatifs. Vous avez fait une activité avec je gagne et je perds. Donc on va voir si on donne la méthode. Donc on voit qu'on a deux cas. Soit les signes des nombres ils sont identiques. Donc j'ai soit deux signes positifs ou deux signes négatifs, soit les signes des nombres ils sont différents, on dit aussi opposés. Donc j'ai un signe positif et un signe négatif, ou l'inverse, ça n'a pas d'importance. Alors, si je reviens au premier cas, quand les signes des nombres ils sont identiques, dans ce cas-là, eh ben, je garde ce signe commun et j'additionne les distances à 0. On va écrire un peu en abrégé pour gagner du temps. Donc dans mon exemple, ici, j'ai bien deux nombres positifs. Je garde le signe commun, ça me fera plus. Et j'additionne les distances à 0. Donc 1 et 2, ça me fera 3. Dans ce cas-là, mes deux signes ils sont identiques, ils sont négatifs. Je garde leur signe, moins. Et j'additionne les distances à 0, ça nous donne moins 3. Si je reprends le jeu, je gagne, je perds. Là, j'ai gagné 1 euro, je gagne 2 euros. C'est comme si j'avais gagné 3 euros. On peut rajouter les parenthèses. Ici, j'ai perdu 1 euro, je perds 2 euros. Et bien, ça revient à perdre 3 euros. Maintenant, on voit le deuxième cas, quand mes signes ils sont différents. Donc, dans ce cas-là, eh bien, je vais garder le signe de la plus grande distance à 0. On garde le signe de la ou du plus grand nombre. Et cette fois-ci, au lieu d'additionner les distances à 0, ben, je vais les soustraire. On va faire la différence. Alors, si on essaye cette méthode sur mes deux exemples, ici, ben, j'ai bien un nombre positif, un nombre négatif. La plus grande distance à 0, c'est 2, donc je garde son signe qui est négatif. Donc je garde ce signe-là. Et je fais la soustraction. Donc 2 moins 1, ben, j'obtiens 1. Ici, c'est pareil, j'ai bien un signe de chaque. Cette fois-ci, eh ben, je vais garder le signe du plus grand qui sera positif. Je soustrais, je tombe à nouveau sur 1. Si je reviens au jeu, j'ai gagné 1 euro et j'ai perdu 2 euros. Ça revient à perdre 1 euro.
Voilà, donc ça c'est quand c'est les deux méthodes qu'il faut toujours appliquer et elles sont très importantes. C'est les méthodes, la méthode de base des nombres relatifs pour l'addition. Si maintenant j'ai plusieurs nombres relatifs, donc là c'est la feuille d'exercice que vous aviez à faire pour aujourd'hui à la page 17 du Césamat. Soit je les calcule 2 par 2, soit on les range par signe. Donc si on essaye de faire cet exemple, je vois, après on a le choix pour les ranger par signe, on peut commencer soit par les négatifs, soit par les positifs. Je repère mes nombres négatifs et je les écris ensemble. Donc ça me donne moins 1, plus moins 2, plus moins 5. Ça j'ai le droit de le faire parce que j'ai des additions. Et que je peux, quand j'additionne 2 plus 3, c'est pareil que 3 plus 2. Donc là, c'est le même principe avec les nombres relatifs. Donc j'ai mis en premier mes nombres négatifs. Maintenant, il me reste les nombres positifs à écrire. Plus 3, plus 4. C'est les nombres que je n'ai pas soulignés. Maintenant, pour effectuer cette opération, il suffit que j'additionne tous mes nombres négatifs. Le signe commun, ça sera négatif. J'additionne, ça me fait 1 et 2, 3. 3 et 5, ça me fait 8. Donc cette somme-là, elle représente moins 8. J'additionne ensuite les nombres positifs, ça me donne plus 7. Au final, j'ai plus qu'une seule opération à faire. Mes signes ils sont différents, donc je suis dans le deuxième cas. Je garde le signe du plus grand, de la plus grande distance à 0, c'est 8, donc je garde son signe, c'est moins. Je soustrais mes deux nombres et ça me donne moins 1.